Voici votre journal sur OSA TV présenté par Bakary Traoré, édition du vendredi 14 février 2025. Bienvenue sur OSA TV, votre chaîne d'information de référence. Je suis Bakary Traoré et voici nos titres des faits marquants de l'actualité de ce vendredi 14 février. Le Premier ministre en visite officielle à Ségou aujourd'hui. 3 grandes activités au programme. Journée portes ouvertes à l'hôpital du Mali, un système de santé en progrès restauration des terres dégradées à Mopti, un projet à 4 milliards de francs CFA. Journée mondiale de la radio, un outil de communication incontournable. Solidarité en action, distribution de vivres pour les familles démunies. Foire internationale multisectorielle de l'AES. Un rendez-vous économique majeur. Mali Festi Reggae, un hommage à Bob Marley et à la culture reggae. Avant de continuer, prenez une minute pour vous souscrire à notre chaîne YouTube OSA TV. Likez, commentez et partagez. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne rien manquer. On continue. Le Premier ministre en visite officielle à Ségou. 3 grandes activités au programme. Le chef du gouvernement malien, le général de division Abdoulaye Maïga, est attendu à Ségou pour 3 événements majeurs qui marquent un tournant dans le développement de la région. D'abord, la pose de la première pierre du vestibule des chefs de village vise à renforcer les liens avec les autorités traditionnelles et à valoriser les coutumes locales. Ensuite, l'inauguration du stade rénové Amaring Daouda qui promet de dynamiser la scène sportive régionale et d'accueillir des compétitions nationales et internationales. Enfin, le lancement du projet de réhabilitation et d'aménagement hydro-agricole de Débougou, un projet d'envergure soutenu par la Banque mondiale avec un investissement de plus de 33 milliards de francs CFA, permettant une extension des terres cultivables et une amélioration du système d'irrigation. L'accueil du Premier ministre s'annonce chaleureux, la mobilisation étant à son comble à Ségou. Jeunes et anciens, hommes et femmes, tous s'activent pour faire de cet événement un moment historique. Journée portes ouvertes à l'hôpital du Mali, un système de santé en progrès. L'hôpital du Mali a ouvert ses portes aux visiteurs, leur permettant d'observer les avancées notables en matière de soins de santé. Le personnel médical, équipé d'infrastructures modernes, se dit prêt à prendre en charge les pathologies les plus complexes. L'occasion a également été saisie pour mettre en service un nouvel accélérateur linéaire, un appareil de pointe dédié au traitement du cancer. Le ministre de la Santé a salué les efforts continus pour améliorer l'offre de soins et a encouragé la population à faire confiance aux services de santé locaux. Restauration des terres dégradées à Mopti. Un projet à 4 milliards de francs CFA. Le gouvernement malien, avec l'appui de la Banque mondiale, a lancé un ambitieux projet de réhabilitation des terres dégradées dans la région de Mopti. Les travaux incluent l'élargissement et le rehaussement de la digue d'accès au gouvernement, la réhabilitation du quai d'accostage et le curage des sédiments du fleuve. Ce projet, qui s'inscrit dans une dynamique de développement durable, vise à désenclaver la région et à renforcer la résilience environnementale des communautés locales. Journée mondiale de la radio, un outil de communication incontournable. Le 13 février marque la Journée mondiale de la radio, un média qui continue de jouer un rôle clé dans l'information et la sensibilisation des populations. À cette occasion, plusieurs acteurs du domaine se sont réunis pour discuter de l'importance de la radio dans la lutte contre le changement climatique. Malgré les défis liés à la crise énergétique et aux coûts d'exploitation, les radios locales restent un outil essentiel pour atteindre toutes les couches de la population, notamment dans les zones rurales. Les autorités maliennes ont réaffirmé leur engagement à soutenir ce secteur vital pour la démocratie et le développement. Solidarité en action. Distribution de vivres pour les familles démunies. À l'approche du Ramadan, une vaste campagne de distribution de vivres a été lancée pour aider les ménages vulnérables à travers le pays. L'initiative, portée par les œuvres sociales du président de la transition, prévoit la distribution de sacs de riz, de sucre et d'huile aux familles les plus démunies. À Bamako, des centaines de foyers ont déjà reçu leur aide alimentaire. Cette action traduit la volonté des autorités de renforcer la solidarité nationale en ces temps économiques difficiles. Si vous trouvez nos contenus intéressants, souscrivez-vous à notre chaîne YouTube OSA TV. Likez, commentez et partagez. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour soutenir OSA TV. Continuons. Foire internationale multisectorielle de l'AES, un rendez-vous économique majeur.
Bamako accueillera, du 23 avril au 3 mai 2025, la Foire internationale multisectorielle de l'AES, un événement qui vise à promouvoir l'économie et les échanges commerciaux entre les pays de la zone sahélienne. Plus de 350 exposants sont attendus pour cette première édition, qui mettra l'accent sur le développement durable et l'entrepreneuriat. Mali Festi Reggae, un hommage à Bob Marley et à la culture reggae. Du 13 au 15 février, Bamako vibre au rythme du Mali Festi Reggae, un festival qui célèbre la culture reggae et la mémoire de Bob Marley. Cette 20e édition, placée sous le thème One Love, met en avant des artistes locaux et internationaux et rappelle l'importance de la musique dans la lutte contre l'injustice et l'unité des peuples. C'était l'essentiel de l'actualité sur OSA TV avec moi, Bakary Traoré. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous cet après-midi pour une nouvelle édition d'Information. Excellente soirée à tous.